En arrivant tout à l'heure faire sport, j'ai été accosté par une dame qui s'est présentée à moi comme étant quelqu'un qui suit investir au pays, mais aussi qui vient d'Angleterre et qui a décidé de tout abandonner là-bas pour revenir s'installer en Afrique grâce aux vidéos qu'elle a suivies sur cette chaîne. Elle était très reconnaissante et ça m'a beaucoup touché. Comme elle, chaque jour qui passe, je rencontre des gens un peu partout, en ville, en campagne, même dans des coins parfois inimaginables, des gens qui me remercient, qui remercient Investir au pays parce que je ne suis pas seul derrière, pour le travail, l'encouragement, la motivation, les conseils, la formation qu'on donne. Et je tenais en retour à vous dire merci aussi à vous parce qu'au final, c'est vous qui rendez cette aventure merveilleuse. C'est vous qui faites que chaque matin, quand on se lève, on a la motivation de continuer de travailler. Merci beaucoup à ceux et celles qui croient, en l'Afrique, qui croient au potentiel de notre communauté, à ceux et celles qui se lancent, qui s'impliquent, qui s'investissent. Merci, merci beaucoup à vous. Et puis comme on l'a dit, faisons de 2021 notre année du retour. Que chacun d'entre nous fasse un tour sur le continent africain. Certains pour visiter, d'autres pour découvrir, d'autres pour se ressourcer et d'autres pourquoi pas pour se réinstaller. Mais faisons de 2021 une année spéciale, notre année du retour. Et quand vous revenez comme cela, n'hésitez pas à faire signe. Ça permet d'encourager un plus grand monde que vous ne pouvez l'imaginer parce que beaucoup hésitent, beaucoup doutent. Et pourtant, nous le savons tous, l'avenir du monde se joue ici, sur ce continent, sous nos pieds. Alors, après cette brève introduction, je voulais revenir sur notre thématique concernant WhatsApp. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur WhatsApp il y a 2 jours qui a fait beaucoup de tollé. Et je voulais apporter 2-3 précisions et y aller un peu plus loin. Alors, j'ai dit dans cette vidéo-là que si vous aviez peur que WhatsApp diffuse vos informations à Facebook, alors il y a des choses qui sont beaucoup plus graves, qui devraient davantage vous inquiéter. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Je tiens déjà à m'excuser parce que j'avais promis que cette vidéo sortirait hier. Mais la réalité, c'est que hier, j'avais un rendez-vous business qui a beaucoup trop duré. Et en tout cas, les choses ne se sont pas passées comme voulu. Donc du coup, j'ai sorti une vidéo que j'avais déjà enregistrée. Mais aujourd'hui, voilà, je me rattrape et je fais la vidéo comme promis. Donc excusez-moi ceux qui attendaient cette vidéo-ci hier. Mais mieux vaut tard que jamais, bien évidemment. Alors, pour remettre un peu le contexte, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que les conditions générales de WhatsApp qui changeaient le 8 février, en réalité, s'expliquaient pour des raisons business, parce que la maison Facebook possède l'application WhatsApp et que jusqu'à présent, WhatsApp ne lui rapporte pas d'argent. Pour une application qu'on a achetée près de 20 milliards de dollars, ne pas gagner d'argent avec ça, j'imagine que c'est à rendre fou son directeur. Je tiens à préciser que quand je fais des vidéos ici, je parle très souvent de la position de l'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, si j'achète un produit à 17 milliards, 18 milliards de dollars, la dernière chose dont j'ai envie, c'est qu'il ne me rapporte pas d'argent. Or, c'est ce qui se passe avec WhatsApp aujourd'hui. Facebook cherche des moyens de rentabiliser cette application-là. Et donc, l'un des moyens qu'ils ont trouvé simplement, c'est de mettre en relation 2 applications qu'ils ont déjà. Et beaucoup de gens trouvaient ça scandaleux en disant que oui, mais je ne veux pas qu'on partage mes données. Je tiens à apporter aussi une autre précision que je n'avais pas faite dans la première vidéo. Il y a 2 applications des conditions générales d'utilisation de WhatsApp qui vont se faire. Pour les gens qui sont en Europe, en réalité, il faut déjà que vous sachiez que vous soyez en Europe ou en Afrique ou partout, WhatsApp collecte déjà vos données. WhatsApp collecte déjà vos métadonnées. Du moins, je vais vous parler des métadonnées dans cette vidéo. Parce que c'est de ça dont il est question. Les métadonnées, qu'est-ce que c'est? WhatsApp collecte déjà les métadonnées et en réalité, WhatsApp en dispose déjà. Ça veut dire que celui qui achète la société WhatsApp a déjà toutes vos informations en fait. Il a tout de vous. Maintenant, il se trouve que celui qui a Facebook et celui qui a WhatsApp, c'est la même personne. Et ce qu'il décide donc de faire, c'est faire que les informations qu'il y a dans WhatsApp puissent se retrouver dans Facebook. Et il dit que celui qui ne veut pas de cette règle-là dégage de son application. Ben, c'est clairement ce qu'il a dit. Je précise que WhatsApp, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Ok? Donc, les quelques personnes qui vont quitter, parce qu'au final, on n'est pas si nombreux que ça, même si ça fait des millions, pour arriver à 2 milliards, c'est énorme. Il y a quand même derrière une rentabilisation, j'imagine, que WhatsApp va faire. Ça, c'est du point de vue business. Parce qu'en disant que ceux qui ne veulent pas quittent, j'imagine qu'ils ont mesuré le poids. Ils savent que certaines personnes vont quitter l'application à cause de ça. Mais fondamentalement, il faut bien comprendre ce qui se passe. Les données que WhatsApp collecte aujourd'hui, en Europe, ils ne peuvent pas en faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi européenne, avec le RGPD, interdit en réalité à Facebook de revendre les informations qu'ils collectent de leurs membres. Ça veut dire que WhatsApp va collecter les informations, va pouvoir les mettre à disposition de Facebook. Facebook va pouvoir en disposer, mais Facebook ne pourra pas les revendre à ses clients.
Ça, c'est ce que la loi européenne ne permet pas à Facebook de faire. En revanche, les autres zones du monde, dont l'Afrique, qui ne sont pas protégées, pour ces zones-là, et c'est la vraie différence, WhatsApp pourra revendre ces données-là à d'autres personnes, à d'autres sociétés. C'est vraiment ça la vraie différence. Maintenant, je vais quand même dire 2-3 choses pour que l'on comprenne bien l'impact. Pour les gens qui sont en Afrique, je pense que l'impact n'est pas si grand que ça. Parce qu'aujourd'hui, simplement, l'Afrique ne fait pas partie du monde du e-commerce. Très peu de sociétés en ligne vendent en Afrique parce que les Africains ne payent pas par carte bleue. Donc, en fait, en réalité, cette règle-là ne va pas tant que ça changer le quotidien des Africains. Parce que même si, je ne sais pas moi, une marque américaine décide de faire de la pub, elle ne va pas vouloir cibler les Africains. Beaucoup de marques, vous le savez bien, ne vendent même pas leurs produits en Afrique. Des marques comme Apple et autres ne vendent pas leurs produits en Afrique, qui n'ont même pas de boutique. J'avais dit qu'ils ne considèrent même pas le marché africain. Donc en fait, cette histoire des Africains qui s'affolent en disant « Oui, non, je me désinstalle de WhatsApp », oui, tu peux te désinstaller si tu veux. Mais en fait, cette règle-là ne va pas changer grand-chose pour ton quotidien. Parce que les marques, déjà, principalement, en étant en Afrique, tu ne les intéresses pas. Elles considèrent que tu n'as pas d'argent. Les données que Facebook va vendre plutôt, ce sont les données asiatiques, parce que les Asiatiques ne sont pas aussi protégés que les Européens. Les Asiatiques peuvent payer en ligne. Et les Latino-Américains, les Brésiliens, des gens comme ça, voilà, ils vont pouvoir leur vendre ça davantage, parce que ce sont des marchés émergents. Ça, c'était la première précision que je voulais faire. Donc, les Africains qui veulent quitter, quittons, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas vraiment sur nous que tout ça est ciblé. Deuxième, allons-y donc un peu plus profondément maintenant. Les gens qui disent qu'ils veulent quitter parce que ils ne veulent pas que leurs données soient partagées. Je me demande si vous êtes sérieux. Vraiment, je me demande si vous êtes sérieux. Quasiment toutes les applications que vous avez dans votre téléphone collectent des données. Toutes, quasiment. Quasiment toutes. Et l'application qui collecte le plus de données, je pense, au monde, c'est Facebook. Donc, si vous avez Facebook dans votre téléphone, sachez que Facebook sait tout de vous. Il y a eu un scandale récemment dans lequel on montrait que Facebook accédait au répertoire de votre téléphone. Facebook, c'est-à-dire que vous avez l'application Facebook dans votre téléphone, mais Facebook va maintenant dans votre répertoire et il prend toutes les personnes dedans. Parce que vous avez simplement installé l'application Facebook. Facebook enregistre votre adresse IP. Facebook enregistre tous les numéros auxquels vous passez des appels, alors que vous utilisez uniquement Facebook, l'application. Facebook a pratiquement accès à tout. Donc, si quelqu'un a WhatsApp et il a Facebook, et qui dit qu'il ne veut pas que WhatsApp donne ses données à Facebook, il me fait rigoler en fait. Parce que toutes les données en réalité que WhatsApp va donner à Facebook, Facebook les a déjà. Donc les seuls qui peuvent être concernés, ce sont les gens qui ont WhatsApp et qui n'ont pas Facebook. Parce qu'à ce moment-là, on va se dire que, ok, les données que WhatsApp a, Facebook ne les a pas puisque vous n'avez pas Facebook. Mais si vous avez déjà Facebook, Facebook prend beaucoup plus de données dans vos téléphones, beaucoup plus de données que WhatsApp ne pourrait le faire. Beaucoup plus. Donc s'il y a quelqu'un dont il faut réellement se méfier, en fait, c'est Facebook. L'application Facebook est une application qui, comme je disais, s'immisce au plus profond de nos vies et va chercher des informations qu'on ne soupçonne même pas. Je parle déjà ici de Facebook. Maintenant, je vais parler de 2-3 autres choses. Avant de vous parler, d'après moi, du principal ennemi, du principal danger pour quiconque veut avoir une vie privée en ligne. Prenons le cas, par exemple, de tout ce qu'on appelle Siri. Vous voyez, par exemple, quand vous avez un téléphone iPhone ou un Android, vous avez la possibilité d'avoir des assistances vocales. C'est-à-dire, vous dites quelque chose avec votre bouche et le téléphone exécute. Par exemple, Siri appelle tel et Siri lance l'appel. Eh bien, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir comment se fait-il que rien qu'avec ma voix, même si mon téléphone est fermé, une application à l'intérieur peut détecter ce que je dis. Bonjour mesdames. Merci beaucoup. Merci. Donc, comment expliquez-vous que une simple application dans laquelle vous faites une commande vocale alors que votre téléphone est fermé parvient à entendre ce que vous dites et à exécuter une action? Ça veut donc dire que même quand votre téléphone est fermé, votre micro est potentiellement ouvert. Maintenant, imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire, de jour comme de nuit, surtout la nuit là, et les gens qui dorment avec le téléphone à côté là, est potentiellement enregistré, puisque votre micro est ouvert. Oui, je le répète. Tout ce que vous faites de jour comme de nuit avec le téléphone à côté est potentiellement enregistré parce que vos micros sont potentiellement ouverts. Alors je sais que vous allez me dire oui, mais il faut donner l'autorisation pour que ces applications-là puissent agir ainsi. C'est vrai. Mais combien de personnes ont donné autorisation sans s'en rendre compte?
la plupart d'entre nous, ont ces applications qui sont ouvertes dans leur téléphone sans même qu'ils sachent qu'elles sont ouvertes. Et ceux qui n'ont pas donné autorisation à ces applications-là, qui vous dit que il n'y a pas dans vos téléphones d'autres logiciels qui permettent de capter ce que vous dites à votre insu et sans qu'on ne vous ait demandé votre autorisation? Et ce qui m'amène donc vers les deux principaux ennemis de la liberté. En fait, ceux qui veulent réellement tout savoir de ce que l'on fait au quotidien, ce n'est pas les opérateurs de téléphonie. Les opérateurs de téléphonie, ils font ça, WhatsApp, Facebook, ils font ça pour du business, pour de l'argent. Ils veulent prendre les données pour aller les revendre. Et d'ailleurs, petite parenthèse, tous ceux qui disent qu'ils quittent WhatsApp, Facebook, WhatsApp pour aller chez Signal ou pour aller chez Telegram, vous me faites rigoler doucement parce que vous croyez que WhatsApp, vous ne savez pas que Telegram est en train de chercher un moyen de monétiser son application? Dans quelques mois, quand Telegram aura trouvé le moyen de monétiser son application, qu'est-ce qu'il va monétiser? Ce sont les données de ces utilisateurs. Vous allez maintenant dire que vous quittez aussi Telegram parce que Telegram a décidé de monétiser. Ok, vous allez aller où? Chez Signal peut-être. Signal qui, je le rappelle, est américain, hein, en passant. Comme WhatsApp. Petite précision. Si demain Signal arrive à une certaine taille, qu'est-ce qui empêche Facebook de venir dire ok, je rachète WhatsApp, je rachète Telegram ou je rachète qui est à vendre? Pourquoi pas? Donc, quitter pour aller ailleurs, oui, ça peut être une solution temporaire. Mais si demain Facebook dit qu'ils veulent racheter, parce qu'ils sont très puissants, ils sont très riches. S'ils disent qu'ils veulent racheter les applications de messagerie, ils vont les racheter. Je sais que maintenant, la vibe est allons plutôt dans les applications communautaires. Et une application communautaire qui est pas mal, dont je connais personnellement le fondateur, c'est Onjos. ONDJOS. C'est une application qui est vraiment pas mal. Qui peut être un véritable substitut. Donc si vous voulez faire du buying black, restez dans une application africaine, plutôt que d'aller chez Signal, qui reste américain, dont vous n'avez aucun contrôle. Vous quittez WhatsApp pour aller chez son cousin. Allez plutôt donner vos données à Onjos, qui est une application détenue par un frère. Et prions que Facebook ne vienne pas lui faire une offre dans un an, quand il aura atteint des milliards d'abonnés, pour lui dire, bon écoute, je te donne telle somme et tu dégages. Parce qu'il faut le reconnaître. Ces gens ont la capacité de vous faire des offres auxquelles il est difficile de dire non. Donc, une fois que ceci est dit, plus sérieusement, les véritables ennemis de la liberté, ce sont les gouvernements. Vous semblez avoir oublié le scandale de la NSA. Vous semblez avoir oublié Wikileaks de Julian Assange. Vous semblez avoir oublié que nos gouvernements nous espionnent en permanence. Vous semblez avoir oublié que ceux qui veulent en réalité tout savoir de ce que l'on fait de jour comme de nuit, même dans les chambres cachées, ce sont les gouvernements. Les gouvernements ont une obsession pour avoir les données des gens. Les gouvernements ont une obsession du contrôle. Ils justifient ça par le terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Ils justifient ça par la lutte contre la pédophilie. Ils justifient ça par la lutte contre des crimes. Bien évidemment, c'est agiter la peur, non? Quand on fait peur aux gens, on leur fait accepter tout ce qu'on veut. Donc, comme les gens ont peur que les terroristes viennent les bombarder, alors ils disent, oui, gouvernement, tu as le droit. Je me rappelle au début de la crise du coronavirus, ça m'avait beaucoup marqué ça. Le premier ministre français à l'époque, avait dit que on ne peut pas faire du traçage en France, parce que la France, ce n'est pas la Corée du Sud. Vous savez, la Corée du Sud, à l'époque, avait vaincu le virus grâce à un système de tracking, entre autres, qui permettait de tracer toutes les personnes qui avaient été en contact avec un malade. Et le Premier ministre français à l'époque avait dit, on ne peut pas faire ça. Il était allé plus loin en disant, on ne peut même pas permettre qu'en France, tout le monde marche masqué. On n'est pas en Chine ici. La condescendance. Aujourd'hui, on est tous d'accord qu'en France, tout le monde est obligé de marcher en masque. Le gouvernement a obligé les gens à marcher en masque. Et le gouvernement, pas qu'en France, hein, en Europe, tout le monde marche en masque maintenant, quasiment. Et les applications de traçage sont un peu partout maintenant disponibles. Ce qu'on disait hier, qui était le propre des Chinois et des Sud-Coréens, est maintenant le propre de la France, pays de la liberté, et de tous ses voisins européens. Pour dire que ceux qui pensent vraiment qu'ils peuvent avoir de la liberté doivent savoir que la principale personne qui veut restreindre et contrôler leur liberté, c'est pas une société WhatsApp, Facebook, c'est l'État. L'État veut tout savoir de nous. L'État veut tout contrôler. Tous les États au monde. Tous les États au monde
que vous soyez en Afrique, en Europe, partout, les États ont une obsession, c'est de contrôler leur population. Ils veulent tout savoir de nous, sachez-le aujourd'hui. C'est un scoop que je vous donne. Et vous pouvez le voir de différentes manières. Parlons maintenant pour terminer des métadonnées. Quand vous passez un appel, ou alors quand vous envoyez un message, quand vous avez un téléphone, il y a les informations de contenu, c'est-à-dire le contenu de votre conversation. Et les gens pensent que la chose la plus importante, c'est le contenu de leur conversation. Voilà pourquoi certaines personnes sont fâchées en disant non, ils ne veulent pas que Facebook partage leurs données. Mais ce n'est pas vos conversations que Facebook va partager. Ce sont les métadonnées. Les métadonnées, ça va être votre numéro de téléphone, votre adresse IP, l'heure à laquelle vous passez vos appels, où est-ce que vous êtes quand vous passez vos appels, quels sont vos itinéraires dans la journée, ainsi de suite, toutes ces données-là. Et il a été démontré que grâce à ces données-là, on peut tout savoir de vous. Tout. Et il se trouve que vous ne le savez peut-être pas, mais peu importe votre pays, aujourd'hui, au moment où je parle, les opérateurs de téléphonie mobile collectent ces données-là. Donc si vous êtes Orange, SFR, Orange, MTN, tous ces gars-là collectent les métadonnées aujourd'hui de tous leurs utilisateurs. Donc si vous avez un téléphone et que vous n'avez même pas Internet, les opérateurs collectent quand même vos infos. Ah, j'ai oublié tout à l'heure, les gens qui disent oui, mais moi je n'ai pas Facebook. Est-ce que vous savez que Facebook peut collecter vos données même sans que vous n'ayez l'application Facebook? Il suffit que vous alliez sur un site qui lui est enregistré sur Facebook. Et c'est suffisant pour que Facebook collecte vos données. Ces mecs sont allés trop loin. Trop loin. Et donc, à partir de là, on se rend donc compte qu'en fait notre véritable ennemi, c'est pas WhatsApp. C'est plutôt le gouvernement. Facebook, par exemple, a voulu crypter de bout en bout les conversations dans Facebook. Et vous savez qui a dit non? Les gouvernements. Les gouvernements refusent que nos conversations soient cryptées de bout en bout sur Facebook en disant que si des terroristes utilisent Facebook, on veut pouvoir lier toutes leurs conversations pour les besoins des enquêtes. Donc, interdiction de crypter les données de bout en bout. Et donc, ça veut dire que des milliards d'utilisateurs voient toutes leurs conversations disponibles auprès de l'État sous prétexte pour le motif de la lutte contre le terrorisme. Voilà une autre réalité. Les gouvernements exigent des opérateurs qu'ils mettent à disposition ces données-là. Dans certains pays, ces données sont conservées 1 an avant d'être supprimées. Dans d'autres, la conservation est illimitée. Tant que le gouvernement en a besoin, les données doivent être disponibles. On est allé porter plainte récemment. Vous vous rappelez, suite au casse qu'on a eu dans une de nos boutiques, dans la boutique à Bali. Et quand on a fini de porter plainte, on a demandé aux enquêteurs comment vous allez faire pour les rattraper. Ils nous ont dit non, ne vous inquiétez pas, on a leur numéro de téléphone, c'est suffisant. On est en Afrique, endroit là où supposément la technologie est très faible par rapport à ailleurs. Mais même ici, rien que sur la base d'un numéro de téléphone, la police te trace et te retrouve. Donc, vous comprenez bien que, en réalité, si vous voulez être à l'abri de tout flicage, vous ne devez pas non seulement avoir Facebook et WhatsApp, mais en réalité, vous ne devez même pas avoir un téléphone. Parce que dès que vous avez un téléphone avec une puce, vous êtes tracé. Vous êtes tracé, vos conversations peuvent être entendues. Et pire, ce que vous faites dans la nuit, vos secrets sont connus de quelqu'un. Aussi simple que ça. C'est la réalité du monde dans lequel on vit. Tout est désormais connu. Les États ont leur rôle. Les compagnies ont leur rôle. Et les dindons dans la farce, c'est vous et moi, les utilisateurs. On alimente ce système-là parce que nous aussi, on est accro aux technologies. On en a besoin. Je terminerai avec ce qu'un ami m'avait dit à l'époque. C'était en 2003, à New York, aux États-Unis. Je me rappelle très bien ça m'a tellement marqué. En 2003, à New York déjà, 2003, donc c'était il y a pratiquement 20 ans. Je suis allé voir mon pote là-bas. Et un jour, on était en train de se balader en plein Times Square. Et on parlait déjà à l'époque des technologies. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà choqué en 2003 de ce que... Chaque fois qu'il voulait faire un achat, il le commandait sur Internet. Même des chemises, il les commandait sur Internet déjà à l'époque. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi tu ne vas pas à la boutique? Parce qu'il faut bien savoir que les États-Unis et Internet, c'est beaucoup plus avancé qu'en Europe. Hein. Les gens sont beaucoup plus addicts. On commande même des tomates sur Internet, comme j'aime dire. C'est vous dire à quel point les gens se servent d'Internet. Et il m'a dit,
Je lui ai dit, mais tu sais pas que tu es en train de donner tes données. On parlait déjà des données en 2003. Mais tu donnes tes données à tout le monde. Il m'a dit, oui, je sais, Philippe. Je sais que je donne mes données, mais je sais aussi que je ne peux rien cacher, en fait. Tu ne peux rien cacher à ces gens. Si tu as Google dans ton téléphone, tu ne peux pas la cacher. Si tu as Maps dans ton téléphone pour tes distances, tes directions, tu ne peux pas cacher. Et il m'a dit, plutôt que de combattre le système, je vais m'en servir du mieux que je peux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je passe devant une boutique, parce que le système sait ce dont j'ai besoin, il peut m'envoyer une notification précise pour me dire, voici une boutique dans laquelle il y a quelque chose qui peut t'intéresser. Libre à moi d'entrer ou pas. Et il m'expliquait qu'il préfère clairement recevoir des communications ciblées et précises pour ses besoins, plutôt que comme maintenant, recevoir un matraquage de 1 milliard de choses qui ne l'intéressent pas du tout. Et c'est à lui d'aller chercher dans les 1000 mails lequel peut être pertinent pour lui. Si on peut avoir un système dans lequel tous les mails qui lui parviennent, c'est vraiment des mails précis pour lui proposer des choses qui peuvent vraiment l'intéresser, lui, ça l'arrange. Et en y réfléchissant, c'est pas si con que ça. Aujourd'hui, malheureusement, on est bombardé de publicités à gauche, à droite, de tellement de choses qui ne nous intéressent pas. Mais si on arrivait à un stade là où les publicités qu'on recevait étaient uniquement celles qui nous intéressent, déjà on en recevrait beaucoup moins par jour, beaucoup moins, et ça pourrait être beaucoup plus utile. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est un gros sujet, je sais. La vidéo est un peu longue, mais c'était nécessaire de planter le décor, d'expliquer et de faire comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. La liberté, de nos jours, c'est quelque chose qui est devenu très difficile à vivre. Mais chacun ses armes. Comment vous comptez vous en sortir avec tout ça? Parlons-en dans les commentaires. Et je vous dis à demain.